Bonjour Monsieur l'Ambassadeur, merci d'être l'invité des 4V ce matin sur France 2. Le 24 février 2022, c'était donc il y a 3 ans, vers 4 heures du matin, votre pays était envahi par la Russie, Kiev, Kharkiv notamment, qui étaient bombardés. On va voir quelques images de ce jour-là. Est-ce que vous aviez compris, il y a 3 ans, qu'on était parti pour un conflit aussi long, aussi meurtrier? Bonjour à toutes et à tous. Bien sûr, on est tous réveillés dans ce matin-là. Moi, je me souviens très, très clair ce moment. J'ai reçu l'appel de la part de l'ambassade. Je suis allé à l'ambassade. On a rassemblé autour du table et on a commencé à travailler, on a commencé d'agir tout de suite. Bien sûr, on a commencé à travailler, mais notre pensée, elle était avec nos familles, parce que chaque diplomate ukrainien, il a des familles en Ukraine. Et on était inquiétés, on était choqués. Et bien sûr, personne n'a pas compris que cette guerre va durer pendant 3 ans. Maintenant, l'heure est aux situations politiques de tenter d'en trouver. Emmanuel Macron est à Washington. Tout à l'heure, le président français pour rencontrer le président Trump. Qu'est-ce que doit obtenir la France? Qu'est-ce que vous attendez de la France en ce moment? On attend beaucoup de choses. Peut-être le président Macron, il va aller comme notre allié, comme notre partenaire stratégique, parce que la France est notre partenaire stratégique principal en Europe. Et dans ce rôle-là, Emmanuel Macron va aller là pour soutenir le processus de négociation. Donald Trump est en train de rabattre les cartes dans ce conflit depuis qu'il est revenu à la Maison-Blanche. Vous avez l'impression que les choses sont en train de bouger, que des retournements d'alliance sont peut-être en train de se faire. C'est une peur, une crainte que vous avez? Aucune crainte, aucune peur. On continue à considérer les États-Unis comme notre partenaire stratégique et principal. On considère le peuple américain comme le peuple l'ami et comme peuple solidaire. Et on verra. Mais faut-il reparler à Vladimir Poutine? Est-ce que ça peut aider pour construire la paix de reparler au président russe? La Russie, elle est pays agresseur. Bien sûr, ça dépend de ce pays aussi. Mais on voit que Poutine ne veut pas la paix parce que personne qui a volonté de faire la paix, il arrête d'attaquer. Il attaque des missiles. Hier, on a eu une nouvelle attaque avec 1268 drones de combat. Imaginez-vous. Est-ce qu'il faut une paix à tout prix, à n'importe quel prix? Jamais. Ça ne m'intéresse pas parce que je vous donne notre avis. Première chose, c'est garantie de la sécurité pour nous et pour l'Europe aussi. C'est très important. Et on voudrait avoir la paix durable et juste. C'est quoi une paix juste? C'est juste. Pour l'Ukraine, c'est quoi une paix juste? Parce qu'il faut rétablir les frontières, il faut rétablir le droit international. Coupable doit payer pour toutes les déconstructions qu'il a fait. Et voilà. Et maintenant, il va falloir effectivement préparer la suite. Et Volodymyr Zelensky, ce week-end, le président ukrainien, s'est dit prêt éventuellement à quitter la présidence ukrainienne immédiatement, dit-il, en échange d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est une possibilité? Si l'Ukraine obtient l'OTAN, il pourrait partir comme certains le demandent? Et mon président, il est prêt de faire cette offrande, mais je crois que ce n'est pas le cas. L'Ukraine qui adhère un jour à l'OTAN, vous y croyez encore? C'est un souhait? Adhésion à l'OTAN, il reste sur la table. C'est notre volonté, c'est la volonté du peuple ukrainien.
Et c'est aussi ce moyen de garantie de la sécurité moins cher. Mais Washington semble s'opposer de plus en plus à cette hypothèse. Et on verra, parce que c'est process. Une fois la paix signée, justement, un jour, il faudra de toute façon sécuriser la frontière entre la Russie et l'Ukraine, quelle que soit cette frontière. Vous comptez à ce moment-là sur l'Europe et sur des soldats français notamment? Bien sûr, mais on a beaucoup de points de cette formule de garantie de la sécurité. Si vous permettez, je vous rappelle, c'est la paix juste et durable. Il ne s'agit pas de cesser des fautes tout de suite, parce que ça donne avantage pour notre adversaire. L'OTAN, comme vous avez dit, après protection des ciels ukrainiens, c'est critique parce qu'il faut protéger l'infrastructure critique ukrainienne et il faut protéger les villes, les villages ukrainiens de ce bombardement et tout ça. Et bien sûr, cette troupe terrestre, comme vous avez dit, aussi, on a besoin, mais ce n'est pas pour combattre, c'est pour protéger les frontières, les directions, par exemple, des frontières. Mais deuxième chose... Ce ne sera pas pour combattre. Non, ce n'est pas le cas. Je vous explique. Parce que, première chose, ça doit être une alliance des pays. Il ne s'agit pas que la France va aller là. C'est que l'alliance, y compris les Américains. Vous comptez également sur les Américains pour un jour sécuriser cette frontière? Bien sûr. Mais il faut protéger deux directions. Par exemple, la frontière avec Biélorussie, la frontière avec Moldavie. Et la Biélorussie, j'imagine, au nord aussi. Un mot pour finir. Quel est votre espoir? On a l'impression que certains Ukrainiens aujourd'hui ne croient plus à la victoire possible, ne croient plus à cette paix juste, comme vous dites, réalisable. Je tiens à vous montrer cette image. La une du Point, montrez-la un petit peu plus haut avec la une de Volodymyr Zelensky. Debout. Debout. Voilà, c'est là notre espoir. Et trois mots clés pour nous, c'est résistance, résilience et combattre. Et voilà, je tiens à vous dire que notre adversaire, il a des avantages. Il a des avantages avec tous les ressources. Par exemple, les ressources humaines, les chars, les avions, tout ça. Mais ils n'ont pas que deux questions, que deux avantages. C'est notre esprit et c'est les amis comme vous. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur Vadim Olinchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, d'avoir été l'invité des 4V aujourd'hui. Merci.